excitée et en même temps j'ai peur. J'ai peur de mettre un point final, j'ai peur de finir, j'ai peur. Là je suis à mon dernier chapitre avant l'épilogue. Et que j'arrive pas à l'écrire. Heureux. Je suis un petit peu plus apprêtée et la caméra posée pour finir cette vidéo. Et donc, faut dire que j'ai réussi à terminer mon premier projet. Donc qui est Sauvage, comme vous l'aurez compris. Donc c'est le premier projet que je termine de 2020 et de ma vie entière en fait. Donc c'est mon premier roman que je termine. C'est hyper émouvant. Mon petit cœur il bat très fort. Hier j'étais entre la tristesse et l'excitation. Genre en même temps j'étais hyper contente parce que c'est le premier projet que je termine et c'est hyper important pour moi, c'est hyper symbolique. Surtout que j'ai toujours... j'ai un tempérament qui fait que je commence beaucoup de choses et qu'il y a beaucoup de choses que j'abandonne. Et du coup mon but, ce qui était mon but de cette année, c'était de terminer 2 projets. Genre, en vrai, j'avais mis 2 parce que genre c'était pour me mettre un petit challenge, mais genre si j'en avais terminé un, j'aurais été hyper contente quand même. Et donc bah voilà, j'ai terminé mon premier projet de toute ma vie et de 2001. J'ai brisé le cercle de la malédiction qui m'entourait de ne jamais terminer aucun projet, de commencer des projets à foison et de les abandonner au bout de 5 chapitres. Juste pour finir vite fait, je vais vous parler un peu de mon projet Sauvage. Alors, ouais, c'est fou, je suis nulle pour présenter mes histoires, mes projets. Genre vraiment, on me demande et je suis en mode... c'est un thriller. C'est bien. Bref, en gros, je vais essayer de faire succinct et rapide. On suit Sarah qui a 4 frères et sœurs. Enfin, 2 frères et 2 sœurs. Et en fait, on apprend quelque chose. Que Sarah et du coup ses frères et sœurs ont eu un passé très très douloureux, un passé empli de mystères et ça n'a jamais été résolu. Et donc on les retrouve 10 ans plus tard. Où en fait le passé refait surface et en fait ils se rendent compte parce qu'ils ont tout fait en sorte d'oublier ce qui s'est passé et là ils se rendent compte que bah, il va falloir faire face à ce qui s'est passé et trouver des réponses pour que le cercle diabolique s'arrête. Bref, voilà. Donc en fait c'était un projet hyper important pour moi aussi puisque c'est un projet que je préparais depuis 3 ans. Ouais, à peu près 3 ans, on va dire 2 ans sur 3, presque 3. Il y a eu plein de détours et de retours en arrière, d'avancement, de retours en arrière. Et au final, j'ai réussi, je pense, à sortir quelque chose qui me plaît. Et encore. Je sais que j'ai beaucoup de choses à réécrire. Je sais d'ailleurs qu'il y a v'là des trucs qu'il va falloir que je rajoute. Que je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qu'on ne comprenait pas assez bien. Ou des relations entre certains des personnages que j'expliquais pas assez. Donc il va falloir que je rajoute des chapitres, ça c'est sûr et certain. Non, mais pour dire que ça va être très compliqué à l'écriture, je sais que je vais avoir beaucoup de boulot. Pas forcément niveau orthographe, quoique, peut-être dans les premiers chapitres. Surtout qu'en fait j'ai un gros problème. Sans m'en rendre compte, je switch du présent au passé. Et ça m'arrive souvent quand par exemple je parle d'une action lente, j'écris au passé. Et quand d'un seul coup je me dis ok, parce qu'il y a des scènes de bagarre. Et dans les scènes de bagarre, je me suis rendu compte que je les avais écrites au présent. Sauf que tout le reste de mon histoire est écrit au passé. Et du coup, genre, il va falloir que je fasse gaffe à quand est-ce que j'ai switch. Et quand je vais relire, faut que je sois hyper attentive parce que faut pas que je loupe des trucs, quoi. Parce que la concordance des temps, mamma mia, que c'est important. Mais voilà, pour dire que j'ai fini mon premier projet et que je suis hyper contente.
Et que là j'espère, parce que là on est pendant le Camp Nano, donc je suis en train d'écrire un autre projet en même temps. Et du coup je suis en train de me rendre compte que je vais peut-être finir 2 projets, genre pas si loin de ça l'un de l'autre. Puisque là du coup on est le 14 avril. Donc on est presque à 2 semaines du Camp Nano. Enfin 15 jours du Camp Nano, donc ouais 2 semaines à peu près. Bah c'est ça, 15 jours, c'est 2 semaines, Clara, merci. Bref, voilà. Du coup ça a été en même temps un peu compliqué parce que j'ai eu du mal à me replonger après dans le projet du Camp Nano, qui est une romance, qui est donc genre opposée, parce qu'il n'y a pas du tout de romance dans mon trailer, genre vraiment pas. C'est vraiment que de l'histoire de famille. Et, euh, et voilà. Et du coup, en fait, j'ai pas cette impression d'avoir vraiment fini un projet, dans le sens où, genre, je suis encore en train d'écrire un truc. Genre, j'ai pas cette petite période de vide où, genre, t'es en mode ah, faut que je commence un autre projet, ou est-ce que je commence pas un autre projet, ou est-ce que je me laisse une pause ou pas. Parce que là, du coup, je suis à fond dans le Camp Nano. Du coup, bah, je me pose pas cette question. Et c'est vrai que c'est au final plutôt bénéfique. Dans le sens où j'ai pas. Je pense que je me ferai une pause après mon projet là de romance. Parce que, genre, sinon je vais. Je vais. Je pense que je vais mourir. Enfin, faut que je me fasse une pause aussi à un moment, tu vois. Parce que j'adore écrire, mais. Ou alors faut que j'écrive des nouvelles, je sais pas. Mais bref, faut que je me repose un peu le cerveau, je pense. Un peu prendre du recul sur tout ce qui s'est passé. Et voilà. Voilà, là je vais y aller. Je vais aller continuer à écrire sur mon projet de romance du coup. Si vous n'avez pas vu mes vlogs sur le projet de la romance, vous pouvez y aller, les voir, ils sont cool, normalement. Donc c'est les vlogs du Camp Nano. Et voilà. Et puis bah on se retrouve, je pense que je filmerai la réécriture de ce projet. Parce que je pense que ça va être très très amusant. Je pense que je vais bien rigoler, bien me foutre de ma gueule et de mon écriture. Et, et c'est parti. Je vous fais de gros bisous quand même, de gros bisous. Écrivez bien, profitez de votre imagination et voilà. Merci d'être là, merci de me regarder, merci de laisser des commentaires si gentils et voilà. Merci beaucoup et puis bah, on se retrouve à la prochaine vidéo. Tchuss.